Paul, enchanté. Ça, ce sont les services que nous offrons aux nouveaux arrivants, les services d'orientation et d'information. À ce niveau, nous avons l'accueil et l'évaluation des besoins des clients. Nous organisons des sessions d'information et d'orientation 2 fois par mois pour les clients nouveaux arrivants. Nous faisons l'assistance pour les demandes d'immigration et de citoyenneté. Nous donnons des renseignements et aiguillages vers les ressources communautaires. Et également, nous faisons les cours préparatoires à la citoyenneté. Ça, c'est donc orientation et information. Nous avons également le volet connexion communautaire. Et à ce niveau, l'équipe de connexion communautaire aide à se constituer un réseau social et professionnel, le cercle de conversation linguistique, club d'art pour les adultes, des sorties éducatives et découvertes de la région, également le bénévolat avec les citoyens canadiens. Les travailleurs en établissement dans les écoles, travailleurs d'établissement dans les écoles, facilitent l'intégration des élèves en milieu scolaire, ateliers d'information pour les parents, élèves et personnel scolaire dans les écoles, les renseignements et aiguillages vers les services d'établissement et ils aident également à l'interprétation et à la communication interculturelle. Nous avons également local qu'on appelle Carrefour d'établissement. Et à ce niveau, c'est un espace de rencontre pour les nouveaux arrivants francophones. Nous faisons le club de devoirs au Carrefour d'établissement, l'accès aux ordinateurs. Donc nous avons des stations d'ordinateurs pour les nouveaux arrivants qui sont dans le besoin et qui veulent naviguer sur Internet. Ils ont alors ce carrefour d'établissement pour cela, et puis le bénévolat communautaire est fait à ce niveau. Donc c'est là le résumé de tout ce que nous faisons ici au centre de santé pour les nouveaux arrivants. Et tous ces services coûtent quelque chose? Je dois payer quelque chose? Non, non, vous ne payez rien pour. Ok, quels sont vos besoins spéciaux maintenant? Comme je l'ai dit, j'ai quitté Montréal, j'avais plus de travail. Et là, je suis venu chercher à voir si je peux trouver du travail ici. Et j'aimerais aussi apprendre l'anglais. Donc, bien entendu, je n'ai pas encore trouvé. Je ne sais pas où je vais dormir ce soir. Ok. Alors, pour commencer, nous allons appeler un abri pour essayer de vous trouver un logement temporaire. Je pense que ça, c'est le besoin émergent. Et ensuite, nous allons voir quoi faire exactement pour vous. Donc, donnez-moi le temps juste pour appeler un abri. Voilà, je viens d'appeler Ontario Works, l'aide sociale. Ils t'ont donné rendez-vous le mardi à 9h30 à leur adresse, 250 Main Street East, ici à Hamilton. Est-ce qu'ils parlent français là-bas? Ils ont des services en français, effectivement, mais le service en français se trouve à la montagne. Ils t'ont donné rendez-vous ici sur Main Street. Nous avons un agent qui pourra t'accompagner pour la traduction et puis le soutien moral aussi. Donc, mardi matin à 9h30. L'adresse est là. Ok, il n'y a pas de problème pour ça. Quelqu'un te rencontrera là-bas, par exemple. À la fin, je vais te donner la carte de circulation de la ville pour pouvoir t'y rendre. Je t'ai déjà donné l'adresse de l'abri, l'adresse de l'aide sociale. Quel est ton niveau d'anglais? Je ne sais pas exactement. Je comprends. Tu n'as pas fait j'ai jamais fait. Parce que le test de niveau d'anglais? Ok, donc ici, voilà, tu auras besoin de faire une évaluation de ton niveau d'anglais, c'est important pour qu'on sache exactement où te mettre et où commencer avec les cours d'anglais. Et après tout ça, la prochaine étape, je te suggérerais de t'inscrire au cours d'anglais, comme je te l'ai dit tantôt, comme langue seconde. Et il serait important de faire un tour plus tard dans les centres d'emploi aussi. J'ai une question. Comme je viens de Montréal, je suis venu d'abord pour trouver le logement, juste essayer de m'établir ici. Mais j'ai ma femme et mes 3 enfants.
niveau Montréal qui vont venir quand je vais trouver un logement. Et les enfants ont quel âge? 15, 11 et 7 ans. Ok, donc il y a un qui va au secondaire et les deux autres à l'élémentaire. Ouais. Ça tombe bien parce que nous avons aussi une équipe de travailleurs d'établissement dans les écoles qui pourra vous aider au moment venu avec les inscriptions des enfants et mieux à faire le bon choix d'école pour les enfants. Donc pour cela, je vais te référer au volet travailleurs d'établissement dans les écoles qui pourront vous aider pour ça. Nous avons des services, ne t'inquiète pas pour ça. Je t'informe aussi que pour te permettre d'avoir une bonne intégration, nous organisons aussi des ateliers avec des thèmes qui sont en rapport avec l'établissement et nous les organisons pratiquement 2 fois par mois. Des thèmes très intéressants que vous pourrez aussi suivre. Et ça vous permettra également de tisser des liens avec les membres de la communauté et cela pourra beaucoup vous aider. Nous avons même un volet qui s'occupe de, qu'on appelle connexion communautaire, qui aide les gens à tisser des liens, soit professionnels ou socio-communautaires. Donc, oui, vous pourrez rencontrer aussi les intervenants qui s'occupent de ce volet. Il s'agit de Yasmine et de Ora Maria qui pourront aussi t'aider à vous intégrer dans ce domaine. Voilà, ça c'est l'Ontario, c'est chez moi. Tu as assez d'informations là-dedans. Il y a la carte routière, tu as tout pour te permettre de te déplacer dans la ville. Et voilà, ça également, l'Ontario au quotidien. Tu as plein d'informations là-dedans qui pourront t'aider à t'intégrer rapidement dans ton nouvel environnement. Mais ça, il faudra le lire vraiment à tête reposée. C'est en français et en anglais dans plusieurs langues. Absolument. Ça, c'est pour permettre à tout un chacun de se débrouiller là-bas. Ben, voilà, je pense que nous, on a fini pour aujourd'hui. Tu as déjà toutes les informations en ta possession pour te permettre de commencer cette première semaine. Et d'abord, si tu as remarqué, je t'ai tutoyé tout au long parce que je pense que c'est plus léger, c'est plus... Ça ne me dérange pas du tout. Voilà, donc je pense que c'est plus simple de procéder comme ça que de vous voyez. Alors, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous attendez là, je vais appeler la travailleuse d'établissement, l'une des travailleuses d'établissement dans les écoles, qui viendra vous expliquer un peu ce qu'elle fait, histoire de vous mettre déjà dans le bain avant d'arriver de la famille. Bonjour, Paul. Bonjour. Bonjour, c'est Nicole. Enchantée, madame Nicole. Enchantée. Je suis travailleuse d'établissement dans les écoles. Oui. Donc, Fatoumata me dit que tu es nouveau dans la province. Vous venez de Montréal. De Montréal. C'est correct si je te tutoie? Ah, ça ne me dérange pas du tout. Ok, parfait. Merci. Donc, vous avez 3 enfants, si je Oui, comprends j'ai bien. 3 enfants. Ok, au niveau... Il y a un qui est au secondaire, il a 15 ans, et les 2 autres, 11 et 7 ans, qui sont à l'élémentaire. Parfait, ok. Donc, je vais vous expliquer un petit peu à propos du programme, si c'est correct, si tu as le temps. Le programme des travailleurs et travailleuses d'établissement dans les écoles, communément, on les appelle les T. C'est un programme qui est financé par Citoyenneté et Immigration Canada. Le travail des T consiste à faciliter l'intégration des élèves nouvellement arrivés et de leurs familles dans le système scolaire et puis favoriser leur plein épanouissement dans la société canadienne. Donc, les T collaborent avec les écoles de langue française du niveau élémentaire et secondaire en vue d'établir un milieu scolaire accueillant, inclusif et sensible aux besoins des élèves et des familles nouvellement arrivées. Alors, comment les T procèdent? Par la présence continue dans les écoles, premièrement, les T accompagnent les élèves et répondent aux besoins des familles nouvellement arrivées pendant toute leur période d'adaptation. Donc, à l'élémentaire, on établit un contact avec les familles nouvellement arrivées et on offre un soutien en matière d'établissement et d'intégration. Au niveau secondaire, on offre le même service, mais ça peut être directement avec les élèves à partir d'un certain âge. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement pour une soirée parents-enseignants ou une inscription scolaire,
ou bien un comité d'admission, c'est quelque chose que notre équipe peut vous aider avec. Donc, on peut vous accompagner dans toutes ces démarches-là. Deuxièmement, l'été informe les familles sur les services d'établissement qui existent dans la communauté et on favorise votre accès à ces services qui existent. Donc aussi, on organise des activités d'orientation et on offre des services d'aiguillage vers les ressources communautaires appropriées. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, on peut vous aider. On peut faciliter cela. On organise aussi dans l'école des activités et des ateliers. Ça vise à encourager l'inclusion et soutenir le processus d'intégration et d'adaptation aux élèves, puis aussi une sensibilisation de base, parce que les besoins des familles nouvellement arrivées peuvent être différents. L'été offre l'interprétation culturelle aux parents et au personnel enseignant afin de faire l'équilibre entre les cultures d'origine et celles du pays d'accueil. Donc, ça serait le Canada. Donc, d'où que vous veniez, si vous avez des incertitudes ou des inquiétudes en matière d'éducation scolaire, l'été sont là pour vous. Donc, je veux vous souhaiter la bienvenue en Ontario. Merci. Et puis, lorsque la famille va arriver, on pourra commencer avec l'inscription scolaire. Mais avant de partir aujourd'hui, je vais vous donner des informations sur les deux conseils scolaires. Il y en a deux, un conseil catholique et un conseil public. Donc, je vais vous donner les informations sur les deux conseils. Vous pouvez parcourir ces informations-là et puis choisir quel conseil scolaire serait le mieux pour la famille. Et si je comprends bien, les écoles sont juste en français, je ne peux pas mettre mes enfants dans une école anglophone. Il y a des écoles anglophones dans la région, mais il y a des écoles complètement francophones. Donc, vous pouvez continuer l'éducation des enfants en français. OK. Et vous offrez que le service pour les écoles francophones, si je comprends bien. C'est ça. Bien qu'il y a des travailleuses d'établissement dans les écoles anglophones, nous autres, au centre de santé, on s'occupe des écoles francophones de la région. Je comprends. Merci.